Il est vrai qu'on oublie souvent que Mario Monti était soutenu par une majorité un peu étrange, enfin par une grande coalition à l'italienne qui incluait notamment les partis des Silvio Berlusconi, les peuples de la liberté, qui restent majoritaires au sein du Parlement italien. Silvio Berlusconi, donc les leaders de cette formation, a décidé de retirer sa confiance à Mario Monti, ce qui entraîne automatiquement une démission du Premier ministre italien. Maintenant, il ne faut pas oublier que des élections étaient de toute manière prévues au printemps 2013 et que donc finalement cette sortie précipitée des Silvio Berlusconi et de la majorité soutenant Mario Monti ne change pas fondamentalement la donne. Ce qui va changer, c'est que les élections auront lieu plutôt à la mi-février plutôt qu'à la mi-mars ou au début du mois d'avril. Donc ce n'est pas un changement fondamental. Mais les véritables gros changements de ces décisions des Silvio Berlusconi de revenir finalement dans la vie politique, c'est plutôt la thématique qui dominera sa campagne électorale et qui risque d'être une thématique fortement germanophobe, francophobe, anti-européenne, anti-euro. Silvio Berlusconi parie sur les mécontentements des Italiens qui sont soumis à des lourdes mesures d'austérité depuis un an et depuis l'arrivée au pouvoir des Mario Monti pour capitaliser, pour essayer de se relancer. Et pour conclure, est-ce que Mario Monti était populaire en Italie? Il était très populaire au début de son mandat et après, bien évidemment, son action à la tête du gouvernement, très forte augmentation des impôts, très forte réduction des dépenses publiques. Je vous rappelle qu'il y a des mesures équivalentes à plus d'une centaine de milliards d'euros qui ont été votées en Italie entre l'augmentation des impôts et la réduction des dépenses publiques. Et c'est là, tout naturellement, je dirais, saper son capital des popularités auprès de l'opinion publique. Cependant, une partie de l'opinion publique, et notamment ceux qui ont des opinions, je dirais, les plus centristes, voient à Mario Monti un recours, même donc s'il devait finalement fonder un parti et se présenter aux élections, ce qui devient probable, il pourrait effectivement recueillir un certain nombre des votes, on dit entre 10 et 15% à peu près de l'électorat. Silvio Berlusconi ne compte pas du tout gagner les prochaines élections en Italie. Je crois que Silvio Berlusconi cherche à bien les perdre, c'est-à-dire qu'il cherche à obtenir ce que j'appellerais une minorité de blocage. Le système politique italien est très complexe, c'est un système bicaméral parfait, c'est-à-dire que les Sénats et la Chambre des députés ont exactement les mêmes poids, et la loi électorale italienne est différente pour élire les représentants du peuple à la Chambre des députés et au Sénat. Donc sans rentrer trop dans les détails techniques, l'objectif de Silvio Berlusconi est d'empêcher la formation d'une majorité claire dans ces deux chambres. Et pourquoi? Parce que Silvio Berlusconi dispose encore d'intérêts économico-financiers, ses entreprises, d'intérêts judiciaires. Il voit plusieurs procédures judiciaires à son encontre. Et donc, Silvio Berlusconi s'est dit qu'avoir une minorité de blocage servira mieux ses intérêts plutôt que d'être totalement absent du Parlement et retiré de la vie politique italienne. Est-ce que son parti est au bord de la scission? Il faut distinguer les Berlusconiens, entre guillemets. Vous avez un grand nombre de la classe politique du centre-droite italienne qui a été créé de toutes pièces par Silvio Berlusconi. Pensez aux innombrables starlettes de la télévision, pensez aux personnes qui lui sont proches, qui ont finalement une carrière politique uniquement grâce à Silvio Berlusconi, et que donc ils le suivront partout où il ira. Après, vous avez d'autres personnes, des hommes politiques un peu plus âgés, je dirais, qui vient plutôt de la démocratie chrétienne ou de l'Alliance nationale et les partis post-fascistes. Ces-là ont déjà eu une vie politique avant Berlusconi, ils en auront peut-être une autre après Berlusconi. Certains pourraient être tentés plutôt de rejoindre la formation politique des Mario Monti si celle-ci venait à être créée, pour ne pas rentrer justement dans cette dérive populiste voulue par Silvio Berlusconi qui, je le répète, va faire campagne électorale sur les thèmes de l'opposition à l'euro, de l'opposition à l'Union européenne franco-allemande d'aujourd'hui, etc., etc. Non, je ne crois pas que ce soit une aubaine pour la gauche. La situation idéale pour la gauche italienne était celle qui s'est dessinée jusqu'à la semaine dernière. La gauche, suite aux élections primaires, était au zénith dans les sondages. Le Parti démocrate était arrivé à son maximal historique des 38%.
Pourquoi ce n'est pas une aubaine? Parce que les retours finalement de Silvio Berlusconi compliquent la donne, facilitent l'entrée dans l'arène politique également de Mario Monti. Et donc, alors qu'on allait vers un affrontement, je dirais, entre cette coalition des centres-gauche et un compte divisé de la droite avec les partis de Berlusconi et un mouvement populiste, les mouvements 5 étoiles, qui est à peu près à 20% dans les sondages, là, on risque de se retrouver avec une équation avec quatre acteurs principaux, les centres-gauche, une liste centriste guidée par Mario Monti, les partis de Berlusconi et les mouvements 5 étoiles. Et cette équation est difficile dans la mesure où on va finalement avoir deux blocs, un bloc pro-européen, un bloc anti-européen, ou des moins anti-euro, anti-austérité, etc. Et surtout, la loi électorale italienne telle qu'elle est aujourd'hui fait en sorte que la coalition des centres-gauche, malgré sa force dans les sondages, risque finalement de ne pas avoir la majorité pour pouvoir gouverner. Et j'ajoute également qu'une campagne électorale centrée sur les refus des impôts, sur les refus de l'austérité, etc., risque quand même d'échapper à un certain nombre d'Italiens. Berlusconi ne gagnera pas les élections, je le répète encore, mais il devrait quand même faire un peu augmenter son parti politique qui était tombé jusqu'à 14% dans les sondages. Donc finalement, non, ça reste quand même plutôt une mauvaise nouvelle pour les centres-gauche. L'issue la plus probable de ces feuilletons politiques reste cependant une victoire de la gauche, mais plutôt alliée au centre et non pas toute seule, avec donc soit une continuation de l'expérience de Mario Monti en tant que Premier ministre, mais finalement d'un gouvernement politique allié à la gauche, soit comme président de la République ou comme ministre des Finances d'un gouvernement des centres-gauche guidé par M. Bersani, qui est le leader du centre-gauche. Et ce qui est inquiétant à l'échelle européenne, c'est ces clivages pro-anti-euro qui se dessinent un peu partout en Europe et qui risquent de provoquer des turbulences à la fois sur les marchés financiers et à la fois dans les rencontres des 27 chefs d'État des gouvernements européens.